Allons-y, on va explorer une des questions les plus fondamentales de la biologie, comment la vie, comment la vie crée plus de vie. On va découvrir les deux stratégies principales que le monde vivant a inventées pour s'assurer de ne jamais disparaître. C'est une question énorme, quand y pense. Notre planète est remplie de vie et ça dure depuis des milliards d'années. Comment c'est possible? La réponse a l'air simple, mais les mécanismes derrière sont brillants. La vie a juste trouvé le moyen de continuer. Et ce moyen, c'est la reproduction. C'est tout simplement le processus qui permet de créer de nouveaux organismes à partir de parents. C'est le moteur qui assure la continuité, ce qui a empêché la vie de s'arrêter après une seule génération. Et le secret, au cœur de tout ça, c'est la transmission de l'information génétique. On parle bien sûr des fameux gènes, les plans de construction qui déterminent les caractéristiques d'un organisme. C'est carrément comme passer un flambeau biologique d'une génération à l'autre. D'accord. Il existe deux grandes façons de faire ça sur Terre. Commençons par la première, la méthode la plus directe, celle qui ne demande qu'un seul participant. Bienvenue dans le monde de la copie conforme. Un seul parent. C'est tout ce qu'il faut. Pas besoin de partenaire, pas de complications. C'est la reproduction dans sa forme la plus simple. On appelle ça la reproduction asexuée. Et comme il n'y a qu'un seul parent, la descendance reçoit l'ensemble de ses gènes. Le résultat, des bébés qui sont génétiquement identiques aux parents. En gros, ce sont des clones parfaits. Prenons les bactéries, par exemple. Elles sont les championnes de cette méthode. On peut les voir un peu comme des photocopieuses biologiques. Le processus s'appelle la fission binaire. C'est super efficace. Une cellule grossit, elle fait une copie de tous ses gènes et hop, elle se sépare en deux. Et voilà, on a deux bactéries identiques là où il n'y en avait qu'une seule. Et ce n'est pas juste pour les microbes. Pensez aux plantes grasses. On voit souvent des petites plantules, des mini-mois qui poussent directement sur la plante mère. Chaque petite pousse a exactement les mêmes gènes que son parent. Et ça peut devenir encore plus spectaculaire. Certaines étoiles de mer peuvent faire ça. Si un de leurs bras se détache, il peut se régénérer pour former une toute nouvelle étoile de mer, un clone parfait de l'original. C'est quand même fou. Bon, maintenant, passons à l'autre grande stratégie. Si la première méthode était une photocopieuse, celle-ci, c'est plus comme une loterie où chaque billet est complètement unique. Pour cette méthode, ça prend un duo, deux parents qui vont contribuer ensemble à la création d'une nouvelle vie. C'est la reproduction sexuée. Ici, le descendant reçoit la moitié de ses gènes d'un parent et l'autre moitié de l'autre parent. Le résultat est donc un organisme génétiquement tout à fait unique avec une nouvelle combinaison de gènes. C'est la stratégie de la grande majorité des animaux et des plantes qu'on connaît. Et c'est là toute la beauté de la chose. Ça crée de la variation génétique. C'est la raison pour laquelle des frères et sœurs qui ont les mêmes parents peuvent avoir l'air si différents. Chaque nouvel individu est un nouveau mélange génétique. Prenons un exemple bien concret. Deux chevaux de la même portée. Un des deux peut hériter des gènes pour avoir des gènes qui lui font comme des sourcils, alors que son frère ou sa sœur, non. C'est la loterie génétique en pleine action. Ça va bien plus loin que la simple couleur du poil, et c'est ce qui rend chaque individu si unique. Alors, mettons ces deux stratégies face à face pour bien voir la différence. D'un côté, la copie parfaite, et de l'autre, la création originale. Donc, pour résumer, reproduction asexuée. Un seul parent, des gènes identiques et un clone en résultat. De l'autre côté, reproduction sexuée. Deux parents, un mélange de gènes et un descendant qui est génétiquement unique. Deux approches pour deux résultats complètement différents. Mais, même si ces deux stratégies sont radicalement différentes, elles mènent toutes les deux à la même destination. Elles ont le même but ultime. En gros, la reproduction, c'est le truc de la vie pour continuer d'exister. La méthode asexuée, elle, mise tout sur l'efficacité de la copie avec un seul parent. La méthode sexuée, de son côté, mise sur la créativité et la variation en utilisant deux parents. Et ça nous ramène au début. Que ce soit les bactéries ou les étoiles de mer, les stratégies ne pourraient pas être plus différentes. Mais au fond, tous les êtres vivants partagent cette capacité extraordinaire de créer plus de vie et d'assurer que le spectacle continue sur notre planète. Et ça, c'est peut-être le plus grand tour de magie de tous.